Bonjour, je suis le docteur Séverine Alran, chirurgienne, scénologue, gynécologue, chef de service au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Bonjour, Sophie Béranger, je suis radiologue à l'hôpital Saint-Joseph et je suis spécialisée en imagerie de la femme. On va vous présenter effectivement aujourd'hui le dispositif d'annonce dans le cadre de la prise en charge d'un cancer du sein. Le dispositif d'annonce fait partie du plan cancer et c'est une des 70 mesures du plan cancer. C'est un dispositif qui est assez phare et qui nécessite des conditions de qualité auxquelles tous les établissements de santé doivent répondre pour prendre en charge et traiter le cancer en général. Le dispositif d'annonce, c'est un temps très important du parcours de soins. C'est le premier contact avec le patient qui est organisé en 5 points importants qu'on va reprendre après, qui se déroulent dans une atmosphère d'empathie et d'humanité en fonction de ce que les patientes peuvent entendre et au droit de savoir des patientes. L'objectif, c'est d'instaurer une relation professionnelle-patient qui va pouvoir créer le lien et permettre au patient d'adhérer à son programme de soins. Et tout ça est codifié, il y a un cadre qui est mis en place et le dispositif d'annonce se fait dans des lieux particuliers, donc dans des pièces closes et à des moments particuliers dans la prise en charge de la maladie. Et il faut savoir que l'annonce peut se faire de différentes manières, c'est-à-dire ça peut être une personne elle-même qui va se poser la question « Tiens, j'ai une boule dans le sein, est-ce que c'est un cancer ?» Ça peut être au moment de l'écho et de la mammographie de dépistage ou ça peut être sur le conjoint, le proche qui va dire « Tiens, il y a quelque chose d'inhabituel dans le sein ». Donc il n'y a pas, on va dire, une consultation pour annoncer le cancer, mais il y a plusieurs types de consultations et chaque patiente étant différente, il faut s'adapter. Alors le premier temps d'annonce, c'est l'annonce de la suspicion de cancer. Ce temps d'annonce se fait en général dans un cabinet de ville, suite à la palpation d'une anomalie ou suite à une anomalie biologique ou enfin suite à, dans le cas du cancer du sein, à un dépistage qui est positif avec une lésion suspecte dans le sein. C'est un moment où on commence à aborder le sujet en fonction de ce que peut entendre la patiente. Si elle est prête à entendre, on adapte notre discours en fonction de ce que la patiente souhaite entendre et est prête à entendre à ce moment-là. Alors, une fois cette suspicion, en général, c'est généralement le radiologue qui va faire ce qu'on appelle le prélèvement ou la biopsie du nodule suspect. Et puis, en général, 10 à 15 jours suivant la biopsie, on va avoir un rendu de résultat. Donc, ce rendu de résultat est adressé à un médecin et ensuite, on met en place une consultation pour annoncer ce résultat. Et donc, le médecin va confirmer le diagnostic de cancer et aborder ce qu'on appelle les types de traitements et l'ordre des traitements. Et c'est une étape qui est assez essentielle parce qu'il y a quand même il peut y avoir beaucoup d'émotions, d'angoisse, de stress. Et à ce moment-là, la patiente qu'on a devant nous n'est pas toujours forcément en mesure d'entendre tout ce que l'on dit. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'être accompagné de manière à ce qu'il y ait une mémoire, qu'on peut appeler une mémoire tampon, parce que des fois, on ne retient absolument rien une fois qu'on est sous la sidération. Ensuite, toujours au cours de cette même consultation, donc c'est une consultation qui présente ce qu'on appelle la proposition des traitements. Dans la grande majorité des cas, quand il y a un cancer du sein, le premier temps de traitement va être la chirurgie. Et donc, c'est parler, est-ce qu'on peut garder ou pas le sein, quelle va être la chirurgie des ganglions. Donc on va rentrer dans le détail de ces interventions qui sera ensuite repris par l'infirmière pour s'assurer que la compréhension par la patiente a été informée. On a l'habitude de travailler donc à l'hôpital Saint-Joseph avec un livret et des schémas simples qui permettent d'expliquer simplement aux personnes les traitements ainsi que les complications qui ne sont pas graves mais qui peuvent arriver et qui, si elles ne sont pas annoncées, peuvent être plus difficiles à vivre, comme après une chirurgie, on peut avoir le sein un peu tendu, on peut avoir une petite boule sous le bras. Donc tous ces temps-là sont importants de les formaliser. Un petit dessin vaut mieux parfois que de longs discours.
au cours de cette consultation, on remet le plan personnalisé de soins avec les temps de traitement. Et selon effectivement la demande des patientes et la complexité de la pathologie, les temps d'annonce et de la confirmation du diagnostic et de propositions thérapeutiques peuvent être soit faits en 2 consultations, soit en une même consultation. Pour l'annonce, vous avez bien compris qu'il y avait les médecins effectivement participaient bien sûr à l'annonce, mais on est bien sûr aidé par d'autres professionnels, en particulier les infirmières d'annonce, mais également dans un cabinet de radiologie, il y a aussi les manipulateurs radio. Le paramédical est en premier plan également dans ces diagnostics, dans ces consultations d'annonce. Les manipulatrices radio au moment de la mammographie, au moment des premiers moments où on suspecte le cancer, ont un rôle très important aussi pour guider les patientes et pour les épauler dans cette annonce. Voilà, et c'est des temps d'écoute qui peuvent être faits dans un vestiaire, mais qui sont très importants pour la personne. Bonjour, je suis Elisabeth de Vaucel, infirmière de coordination. Je suis là pour accueillir une patiente ou un patient ayant un cancer du sein et de prendre du temps pour expliquer, aborder le traitement et sa maladie. J'accueille le patient et je reprends avec elle ou lui sa situation familiale, professionnelle, ses antécédents et son état d'esprit face à son cancer. Je lui fais également verbaliser sa maladie et son traitement, du moins ce qu'il a compris. Je lui rappelle qu'il est impératif de ne pas oublier de faire les démarches pour une prise en charge à 100% ou affectation de longue durée chez son médecin traitant. Pourquoi? La LD40 sera faite pour quelques années. Son médecin traitant, en même temps, sera au courant de son cancer. Il pourra l'aider pendant le traitement et après. C'est un appui. Après, j'aborde le traitement chirurgical de l'intervention du sein, avec mastectomie partielle du sein avec un ganglion sentinelle. Son médecin lui a remis en première consultation un dossier qui est appelé « Mon parcours de soins » et qui comprend un livret. J'explique le traitement et son parcours grâce au livret. Tout d'abord, je rappelle à la patiente qu'elle doit acheter un soutien-gorge de sport ou de maintien qui, si possible, se ferme devant et à sa taille. Son but est, le jour de l'opération, il sert de pansement compressif, puis de calmant, puis aide à la cicatrisation. La patiente est avertie qu'elle peut avoir plusieurs consultations. Donc, une consultation avec un kiné spécialisé avant l'intervention, une consultation avec un anesthésiste, un repérage avant quand la tumeur n'est pas palpable et une injection ou non pour récupérer le ganglion sentinelle. Le livret est analysé et montré étape par étape. Les cicatrices, le ganglion sentinelle ou le curage axillaire, les soins post-opératoires, le lymphodème et son apparition. Surtout, mon numéro leur est donné, ainsi que mes horaires, ce qui permet à la patiente de m'appeler si elle a un problème avant l'intervention ou après. Pour l'intervention, je développe la journée en commençant par la veille. Le SMS qui va lui donner l'heure de la convocation, je rappelle les recommandations opératoires, douche, etc., les rendez-vous repérage isotope, s'il y a lieu, et le lieu du bloc. Je demande à la patiente d'arriver avec un soutien-gorge de sport et un chemisier pour éviter de trop mobiliser le bras le jour du bloc. Je rappelle qu'il est impératif que quelqu'un vienne la chercher le soir du bloc et qu'elle ne soit pas seule le soir du bloc. Avant de partir, je donne à la patiente les coordonnées des psychologues qui sont à Saint-Joseph, des associations sportives ou non. Je conseille à la patiente de prendre du temps pour elle et d'essayer de se faire coucouner. Quand on a un cancer, c'est dur. On monte l'Everest. Et monter l'Everest, c'est très dur. C'est dur physiquement et psychologiquement. En fin d'entretien, je préviens la patiente qu'elles peuvent nous appeler si elles ont un problème. Le soir du bloc, on leur donne un numéro de téléphone au cas où il y a un problème la nuit du bloc. Et surtout, moi, je leur rappelle qu'elles peuvent m'appeler juste après l'intervention ou quelques jours après. Elles ont mes coordonnées et mes horaires. La consultation de synthèse, c'est un moment qui est très important. Donc en fait, c'est le lien entre la ville et l'hôpital. Une fois qu'on a annoncé un cancer du sein dans un cabinet ou à l'hôpital, on se doit de faire le lien avec le médecin traitant, qui est la personne qui connaît le mieux la patiente et qui va pouvoir reprendre tous les points importants dans un climat de confiance et d'habitude
avec la patiente, et donc on se doit d'envoyer un compte-rendu au médecin traitant afin qu'il connaisse non seulement le diagnostic, mais en plus tout le projet thérapeutique derrière. Et c'est le moment où est fait également la déclaration à 100%, et donc de manière à ce qu'il n'y ait pas de délai de prise en charge et de reste à charge financière pour les patientes. Et c'est vrai que le médecin traitant, plus tôt il sera informé, mieux se fera le soin et plus simple sera le parcours entre ce qui se passe auprès de son domicile et à l'hôpital. Au Centre du Sein, on a une équipe pluridisciplinaire pour épauler les patientes dans l'annonce. Donc on a évidemment les médecins, qu'ils soient gynécologues, radiologues, oncologues, mais on a aussi la chance d'être très entourés par des équipes paramédicales très compétentes et très informées dans la pathologie mammaire. Donc on a des manipulatrices radio qui sont formées, des infirmières, des assistantes sociales, des diététiciennes, des kinés. Et puis après, dans la prise en charge thérapeutique, on a évidemment les plasticiens qui voient les patientes, les radiothérapeutes, les généticiens lorsqu'il y a un contexte génétique familial. Un métier dont on ne parle pas souvent, mais qui est clé, qui sont les assistantes médicales, qui vont coordonner et mettre un peu en musique le parcours qui peut parfois être complexe. Et une patiente, à l'issue d'une consultation d'annonce, se dit « Ouh là là, tout ce que j'ai à faire ». Et effectivement, ce sont les assistantes médicales qui vont organiser tout le parcours. Voilà. Et bien évidemment, donc les patients, et en particulier les patients experts ou les associations de patients, ont un rôle clé pour nous permettre d'élaborer, on va dire, des outils d'information adaptés, les retours aussi. Et puis ce lien aussi toujours avec la ville, c'est-à-dire qu'au Centre du Sein de l'hôpital Saint-Joseph, on souhaite que ça soit un hôpital ouvert sur la ville, parce qu'on passe quand même la majorité du temps chez soi, dans sa famille, au travail, et l'idée c'est d'éviter de passer trop de temps dans un hôpital. Merci pour votre attention.